chers frères et sœurs en Christ et en humanité, bonsoir et bienvenue à notre jeu biblique spécial JPJ de la paroisse Sainte-Monique. Chers jeunes, bienvenue. Vous allez bien? Ne soyez pas timides comme je l'ai dit, soyez zen et surtout amusons-nous tout en apprenant. Donc bienvenue à votre université de l'éducation religieuse sur ECF Télévision, Église Communion Fraternelle. Pour un monde plus fraternel, nous voulons que notre jeunesse soit plus vivante et surtout instruite. Très important. Donc, notre première rubrique partira sur une culture générale sur 9 petites questions. Mais avant de commencer, nous avons déjà une question bonus et la personne qui répondra correctement à cette question aura non seulement un cadeau, mais un point bonus avant que nous ne commençons. Vous connaissez votre thème mieux que moi. Nous parlons de la nation et de notre éducation religieuse, n'est-ce pas? En tant que futur aîné de l'Église. Parfait. Pourquoi disons-nous que la Bible est une bibliothèque? C'est ça la question. Oui? Parce qu'il y a plusieurs livres dedans. C'est une bonne réponse. Si quelqu'un dit mieux, vous perdrez ce point. Quelqu'un a mieux? Oui? Parce que dans la Bible... Micro? C'est du synonyme. Je veux une réponse catholique. Oui? Parce que la Bible est composée de plusieurs livres. Il a dit la même chose. Si vous n'avez pas mieux, c'est bon. Alors, il va garder la réponse. Je voulais entendre 73 livres. Quand vous dites plusieurs, 2 est plusieurs. 2, c'est du pluriel. La Bible est composée de 73 livres. Et combien pour l'Ancien Testament? Oui. 46. Vous êtes sûr? C'est faux. Oui. 42. Vous êtes sûr? Ce n'est pas la bonne réponse. Oui. Ok. Et le Nouveau Testament alors? Oui. 27. Alors, si tu en ôtes 27 de 73, il reste combien? C'est un calcul mental. Et vous êtes des étudiants et des élèves aussi, attention. Hein? On peut tester votre mathématique. Alors, 27 ôté de 73. Vous doutez de vous-même? Bon, vous allez trouver cette réponse, sinon on ne quitte pas ici. Bon, ceux qui ont l'air... Ah. D'accord. Non, Denise, tu es forte, ce n'est pas la bonne réponse. 26. Mais non, vous avez déjà trouvé les 27 livres du Nouveau Testament. Il reste le reste. Hein? Il reste le restant, le reste. C'est ce que j'ai dit, ça veut dire 46. J'ai dit que c'est faux, vous avez dit quoi? Alors, ce que vous ne savez pas à la foule aussi, même si vous donnez la bonne réponse, je vais dire que c'est faux. Vous devez me prouver que vous connaissez la bonne réponse. Moi, je ne suis pas là pour répondre question-réponse. Hein. Je veux me rassurer que vous connaissez la réponse. On s'est compris? Parfait. Donc, cher Étienne, vous connaissez votre saint patron? Félicitations à vous. Vous gagnez quoi? En principe, ce livre concerne la jeunesse. Hein? En chemin vers le vrai amour. Il se peut que vous n'êtes pas marié, il se peut que vous êtes marié, mais vous allez lire ce livre. Il est catholiquement écrit et ça va vous aider. Donc, tenez votre premier cadeau. Et il a un point bonus. Maintenant, nous commençons la culture générale. Première question, soyez prêts. Quel est le premier devoir pour un citoyen pour le développement de son pays? Le premier devoir d'un citoyen. C'est dans votre thème, hein? Vous êtes tous des citoyens. C'est quoi votre premier devoir? C'est participer à leur développement. Oui, ça c'est votre thème. Mais qu'est-ce que tu dois faire? D'être un bon citoyen. Oui, ça c'est la définition de la chose. Oui? Tu dois aimer ton pays. Écoutez bien la question. Qu'est-ce que vous devez être pour participer au développement du pays? Être croyante. Il y a même des gens qui travaillent pour le pays qui n'ont jamais été à la mosquée ni à l'église. Oui? Un bon contribuable. La plupart de cet argent-là est volé. Un patriote.
patriote. Merci, bonne réponse. C'est Michel. Mais oui, c'est un archange. Mais oui. Mais il faut être patriote. Tout ce que vous venez de dire là, ça est dedans. C'est ça. Un point pour Michel. Archange, respect. Deuxième question sur 9. Puisque je vois que vous êtes très jeune, je vais compléter la question. Sinon, en temps normal, je n'étais pas censé donner le nombre. Qui peut me citer les 3 sacrements de l'initiation chrétienne? Oui, Étienne? Les sacrements de baptême, Oui. les sacrements de l'Eucharistie Oui. et les sacrements de pénitence. Faux. Mauvaise réponse. Oui, Thérèse. Ou 14. Oui. Les 3 sacrements de l'initiation chrétienne sont Oui. le baptême, Oui. l'Eucharistie Oui. et la confirmation. Vous voyez que nous, les femmes, on vous bat, hein, les garçons. Bonne réponse. D'ailleurs, tu n'es plus 13, tu es 15 maintenant. Ben oui. C'est le baptême, l'Eucharistie, la communion et la confirmation. Et même dans nos traditions et dans nos cultures, il y a l'initiation avant que vous ne deveniez mature. Donc, et c'est à la confirmation que vous jurez, je vais préciser le mot, que vous allez contribuer au développement de l'Église, en même temps pour la nation. Et chaque confirmé est censé s'engager dans l'Église. D'autres font la lecture, d'autres sont à la chorale, les médias, etc. Mais c'est lever, ça, c'est pas un confirmé. Bonne réponse, 13, 14, 15. Troisième question. C'est une question trop facile. Si vous réfléchissez trop, vous perdez. Quelle est la vocation par excellence d'un chrétien baptisé? Quand on dit vocation, tout le monde dit « Ah, c'est les masters, les prêtres ». Notre vocation par excellence. Oui, Peter. La sainteté. Bonne réponse. Oui. Chacun de nous a une vocation. Maintenant, il y a ce qu'on peut faire pour y arriver, mais la destination finale, c'est la sainteté, c'est-à-dire le ciel, au paradis. Quatrième question, on avance vite, hein. 4 sur 9. Quelle est la couleur liturgique? La couleur liturgique. Soyez attentifs. Hein. Pendant la Pentecôte. Oui, Thérèse. Le rouge. Bonne réponse. C'est le rouge, c'est la bonne réponse. Quelqu'un peut expliquer pourquoi? Oui. Le sang de Jésus. Le rouge signifie le sang de Jésus. OK. C'est pas mal. Mais c'est ordinaire. On veut une réponse catholique. Oui, Michel. Le rouge signifie le Saint-Esprit qui est descendu sur eux sous forme de flamme. C'est 50% de la bonne réponse. Bravo. Qui d'autre a autre chose? Le rouge. Oui. Je dirais que le rouge signifie à la fois le sang versé et ça signifie aussi l'Esprit Saint. Parce qu'on utilise le rouge pendant le temps. Juste un instant. Bon, pour gagner du temps, c'est le mot sacrifice que je voulais entendre. Jésus, il est mort par sacrifice. Donc, nous avons des martyrs dans l'Église. C'est de ce sang dont nous parlons. Vous avez compris? Parfait. Mais en tout cas, c'est le rouge. 13 à gagner, 14, 15. Elle va aller à 16, vous allez voir. Cette question, je suis sûr que 50% de la foule n'a pas la réponse. Donc écoutez bien, surtout vous les candidats, puisque vous êtes préparés pour venir me défier. Alors affrontez-moi. Qui peut me citer les 5 commandements de l'Église catholique? Oui. Les 5 commandements de l'Église catholique. Oui. Aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Continue. Participer au culte. Oui. Respecter les fêtes d'obligation. Oui.
Qui d'autre? Vous voulez participer au développement du pays et de l'Église, n'est-ce pas? Eh bien, il faut connaître tout ça. Hein? Nous avons les 10 commandements. Déjà que je ne vais pas vous demander de citer, je vous épargne ça, mais nous avons 5 commandements dans l'Église. Vous, Pierre, ça va? Vous étiez toujours avec Jésus. Pourquoi vous n'êtes pas au courant de ça? Étienne, toi-même tu as été lapidé à cause de tout ça. Hein? Ou bien, Archange Michel, hein? Le roi David, tout a commencé chez toi en tribu en termes. Denise, c'est ça, non? C'est Denise. Ok. Bon, la foule et les candidats, suivez bien. Je vais même lire pour me rassurer que je ne vais pas sauter de virgule. La messe du dimanche, comme elle l'a dit, de toute façon, je te donne le point, puisque tu as osé trouver 1 sur 5, c'est déjà pas mal. La messe du dimanche. Donc, demain, c'est dimanche. Hein? C'est vrai qu'il y a la messe à 14 h. Ne traînez pas dans les herbes. La confession. La confession. On est impur. Il faut de temps en temps se nettoyer. Surtout qu'on aime se laver 3 fois par jour pour certains. La communion, au moins à Pâques. La communion, l'Eucharistie. Il faut se nourrir du corps et aussi de l'esprit. L'interdiction de la viande pendant le carême. C'est important. Surtout le vendredi saint. Surtout la chair, puisqu'on parle de sang versé. Donc il faut éviter la chair. Vous savez que vous saviez, hein, mais vous ne saviez pas que vous le saviez. Et enfin, la dîme. C'est combien de pourcents, Pierre? La dîme. Hein? C'est 50%. La dîme, c'est 50%. Pardon, c'est 10%. Non, Jésus est trop généreux, c'est pas ça. Pardon, c'est 10%. Hein? C'est 10%. Parfait. Donc vous connaissez ça. Et vous voulez me faire savoir que vous ne saviez pas la chose. Donc vous avez compris? Il n'y a pas 15 commandements. Hein? Ça, c'est 5 commandements pour aider à participer aux 10 commandements. On a pris du temps sur cette question exprès. Hein? C'est important. 6e question sur 9. Il reste 3. Et puis, quelques-uns vont sauter. Hein? Ah oui, comme on a commencé, vous n'avez rien compris encore. Il a commencé à vous bombarder tout de suite, vous allez comprendre. 6e question sur 9. Qu'est-ce que c'est qu'un chapelet? Il y en a même ici. Oui? C'était un outil qui nous sert à prier. Bonne réponse. Oui. Pourquoi vous n'avez pas levé la main? Denise, David? Mais levez la main si vous avez la réponse. Depuis là, son nom c'était 13. Là, elle s'appelle 20. Ah oui? Donc le chapelet n'est pas une prière. Pour ceux qui n'ont pas compris, le chapelet n'est pas une prière, mais c'est l'objet que nous utilisons pour prier. Et d'ailleurs, les musulmans aussi ont un chapelet. N'est-ce pas? Parfait. Et nous sommes au mois de rosaire. Wonderful. 7e question sur 9. Bon, je te regarde Thérèse parce que je sais encore que c'est toi qui vas répondre. Ça, c'est votre culture générale jusqu'au haut niveau. Hein. C'est quoi le nom de baptême du pape François? Oui? C'est François. Non. Ça pouvait être le cas, mais cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Son nom de baptême. Pape François, c'est son nom de règne. Maintenant, quand il est né là, en Argentine là-bas, là, ça vous ne saviez pas, mais déjà c'est bien. En Argentine, ses parents lui ont donné un prénom. C'est lequel? Vous ne savez pas? Ok. Vous n'avez jamais entendu son nom, Georges Mario Bergoglio? Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? Il s'appelle Georges Mario Bergoglio. Mais Georges, je dis, c'est suffisant. Vous, c'est Denise. Il s'appelle Georges, lui. Donc, Pape François, c'est son nom de règne. OK? 8e question. Ils sont en train de me regarder. Ils disent, le monsieur là, il est compliqué. Hein? Vous n'avez rien vu encore. Quand on me défie là, il faut se préparer en conséquence. Il faut être armé, bibliquement et spirituellement. N'est-ce pas? David, oui. Tu as été roi. Je ne suis que votre humble serviteur. Il ne faut pas que je vous défie. Répondez à la 8e question. Quelle est la date de création du cardinal Jean Zerbo?
Si vous n'avez pas cette réponse-là, il suit, hein? Il va voir ça, vous aurez chaud ici. Moi, je ne suis pas témoin. Ça date de création d'être cardinal. Et puis, on a même allé l'accueillir à l'aéroport. Et c'est même pas loin, c'est à côté, là, la date. C'est quand? Même la foule dit, ouh, ils ont tous la réponse, sauf vous. Il a été créé quand? Il a été ordonné prêtre, il est devenu évêque, archevêque, il a été créé cardinal. Et d'ailleurs, il a 51 ans de sacerdoce cette année. Il a fêté son jubilé d'or de prêtrise l'an passé. Et cette année, il a 51 ans de sacerdoce. Le 28 juin 2017, là, vous n'étiez pas là. On est allé, tout le monde est allé l'accueillir, même le gouvernement est allé l'accueillir. OK? Bon, puisque personne n'a eu cette question, je vous sauve la vie par une petite question concernant ça. À l'œil nu, qu'est-ce qui différencie un évêque d'un cardinal en couleur? Oui, Étienne? C'est le rouge. Et les évêques? C'est le blanc. Vous avez la bonne réponse, vous gardez le point. La régie, notez-le. Donc, le cardinal Jean Zerbo est créé le 28 juin 2017. Et ce qui différencie un évêque d'un cardinal, c'est la couleur rouge pour les cardinaux et le violet pour les évêques. Et regardez bien leur habillement. Vous verrez qu'il y a du rouge chez Jean Zerbo et les autres, c'est du violet. Bravo Étienne, félicitations. Applaudissez pour eux. Dernière question de la culture générale, que vous avez constaté que c'est de la catéchèse. Donc révisez votre catéchèse, la foule inclue. Hein? Quel est l'âge de l'Église du Mali? Oui, oui. Vous voulez participer au développement du pays et celui de l'Église. Mais l'Église aussi a son âge. On a quel âge cette année? C'est le 20 novembre 1888. J'ai dit l'âge. Je n'ai pas dit l'année de naissance ou de... Puisque vous connaissez maintenant ça, eh bien faites le calcul. Vous êtes des étudiants aussi en plus. 51. Et toi aussi. C'est une réponse aussi, mais elle est tellement fausse qu'elle a fausse à 1000%. Quoi. Oui? J'espère que c'est le 151e. C'est trop. Ben, vous avez dit 1900, 1000 combien? 1888. Ça, c'est pas faux. Maintenant, déduisez 2022 de 1888. Calcul mental. 134 ans. Bonne réponse. Donc, la régie, pour être juste, puisque nous sommes en jeu biblique, c'est religieux, chacun d'entre eux garde un point. Il a eu l'année de l'arrivée de l'évangile au Mali, c'est en 1888. Et nous avons 134 ans cette année, effectivement. Donc, un point pour Étienne et Denise. Donc, bizarrement, la première rubrique est terminée. La régie va nous donner les points pour savoir qui va en quart de finale. Et en quart de finale, c'est 4 personnes qui restent. Donc, il y a 2 personnes qui vont sauter. Ah oui, j'ai des missiles ici. Donc, la régie, on vous écoute? Oui, c'est tellement serré. Ah, les femmes sont les super aujourd'hui. Hein. Pierre, un point. D'accord. Denise, un point. D'accord. Michel, un point. Étienne, 3 points. Waouh. Thérèse, 4 points. Parfait. David, 0 point, donc c'est David qui va nous quitter. Oui, David va quitter, mais il y a 3 personnes qui ont 1 point chacun. Oui, oui, oui. Donc, eux, le chrono sera à 0 pour eux, pour des questions, parce que nous avons besoin de 4 personnes sur le plateau. Effectivement. Donc, le roi David, c'est normal, vous n'êtes pas de notre époque. C'est normal. Vous pouvez rejoindre votre palais. Au revoir. Bon. Parfait. Michel, Denise
et Pierre. Et puis ce qui est bizarre, on a un archange et puis le Vatican. Comment vous êtes retrouvés dans cette situation, vous? Pour Denise, elle, son prénom, c'est comme pour nous, là, mais pour vous, on ne peut pas comprendre. Hein? OK. Denise, vous êtes de quelle ethnie? Dogon. Wonderful. Michel? Bon. Bon. Et vous? Bambara. Dieu soit loué. S'il y avait deux ethnies, ça n'allait pas m'arranger. Voici comment je vais vous sauter chacun. Vous êtes Dogon. Comment on dit Dieu en langue Dogon? La foule, vous ne faites pas partie, hein? Vous êtes presque sauvés. Michel, Dieu en beau mot. Ouro. Hein? Ouro. Vous êtes Bobo. Bofi. Bobofi. D'accord. Donc, si c'est confirmé, c'est bon. Bambara. Voilà. OK. Un point chacun, on n'est pas sauvé. Question suivante. Écoutez bien. Seydou Badjan Koyate, vous voulez développer le Mali, non? Nous sommes dans le jeu biblique. Seydou Badjan Koyate a joué un rôle très important dans l'indépendance du Mali. De quoi s'agit-il? La foule, surtout, taisez-vous. Vous êtes censé être muet. Pierre, Michel, Denise. Vous ne connaissez pas? Seydou Badjan Kouyate a joué un rôle très important dans l'indépendance du Mali. C'était quoi, Michel? Il a créé l'hymne national. Bonne réponse. Il est qualifié. Il reste une personne. Michel est qualifié au quart de finale. Je continue. Écoutez bien. Vous êtes les jeunes de l'Église, c'est-à-dire les futurs aînés. À la fin d'une messe, surtout les messes solennelles, les grandes fêtes, à la fin, le prêtre ou l'évêque, en tout cas le célébrant, dit: Allez dans la paix du Christ. c'est bien que vous êtes motivés, je n'avais pas commencé. C'est trop facile, ça. Maintenant, nous commençons à jouer, vous avez compris un peu. Je veux leur faire sortir l'humour qu'ils ont en eux. À la fin d'une messe, le prêtre dit en latin quelque chose. C'est quoi? Oui? Deo gratias. Non, c'est le prêtre qui dit cette fois-ci, c'est trop facile. Parce que je sais que tu es sur le plateau, c'est pourquoi j'ai évité cette question-là. Le prêtre dit quelque chose. Bon, cette question-là, je vais l'adresser à la foule. Quelqu'un connaît ce que le prêtre dit en latin et les chrétiens répondent Deo gratias? Oui? Close it. Ça, c'est de l'anglais. Nous sommes en latin. Je répondrai à ça à la fin parce que c'est trop grave. Je répondrai à ça à la fin parce que le latin fait partie de ce que la jeunesse doit savoir. Donc, puisque c'est à la fin que nous allons parler de Deo gratias, on en parlera. Vous savez que c'est vous deux qui êtes en confrontation, hein, et qu'il y a un qui doit sauter. Je n'ai pas dit éliminer, hein, sauter. Écoutez bien cette question, cette fois-ci c'est facile. Nous allons rester en latin. Comment on dit le signe de croix en latin? C'est facile. C'est la question pour vous départager, puisque c'est du haut niveau. Donc vous ne voulez pas être éliminé ce soir. Eh bien, on est ensemble. Puisque l'autre c'est la fin et ça c'est le début, je suis obligé de répondre. In nomine Patris et Filii
Et spiritus sancti. Connaissons tout ça, la jeunesse. C'est pourquoi il y a les JPJ, les camps bibliques, etc. Vous êtes les futurs aînés de l'Église. Donc, quand nos parents répondent là, on ne sait pas qu'ils ont appris ça. Donc, c'est important pour nous. Hein. Et les chants grégoriens et tout ça là. Donc, on est encore ensemble. Hein. D'accord. Vous allez regarder la foule, vous deux. Qui peut me réciter le thème de votre JPJ parmi vous deux? Oui, oui, oui. Quand on doit départager les gens, là, on doit être sur votre terre. C'est trop facile de prendre les questions ici. C'est quoi le thème? Ne regardez pas. Ah non, 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 c'est pas bon. Jeune chrétienne. Oui. Viens vers le micro, mais avec le dos toujours. C'est possible. Oui, oui, oui. Allez-y. Oui. Jeune chrétienne, virgule. Jeune chrétienne. Connais-tu tes droits? La foule, s'il vous plaît. Pierre. Chrétienne. Connais-tu tes droits et Faut pas tes tricher. devoirs? Bon. Denise, c'est bon. Oui. Le devoir et les droits des chrétiens. Bon. Puisqu'on est là depuis 4 heures du matin, moi-même je suis fatigué. Pierre est éliminé, retourné au Vatican. Parce qu'elle, elle a pu trouver au moins le début. C'est inadmissible que vous ne reteniez pas le thème des JPJ. Ah oui, oui, oui. De toute façon, vous avez déjà votre billet d'avion. Au revoir. Vous dites bonjour au pape de notre part. Non, mais le thème, en vous inscrivant, c'était partout sur les réseaux sociaux. Les organisateurs vous l'ont dit. Attention, hein. À la fin, je vais poser cette question-là encore. Retenez ça. Bon, la régie. Oui. On a souffert, hein? Non, ça c'est trop. D'accord. Cadeau final. Donc, voici les 4 finalistes pour les quarts de finale. Et cette fois-ci, je vais maintenant porter un autre polo. Parce que là, c'était la culture générale. Ça, c'était pour les JPJ. Maintenant, nous allons commencer le jeu biblique. Donc, à tout à l'heure pour les quarts de finale. Chers jeunes des JPJ de Sainte-Monique, rebonsoir. Vous allez bien la foule? C'est comme, on est comme dans un cimetière ici. Il n'y a pas de chrétiens ici ou quoi? Faites du bruit, je vais voir combien vous êtes. Ça ne fait que 50 personnes. C'est comme l'âge de l'église du Mali que l'autre a donné tout de suite là. Vous êtes 400 à peu près, non? Faites un bruit de 400, on va voir. Yes! C'est vraiment les journées paroissiales de la jeunesse. Alors, chers jeunes, j'ai 2 bleus contre 2 gris. Je ne sais pas pourquoi, mais j'espère que ça va aller. Nous allons maintenant commencer les quarts de finale. Et tout est basé sur la Bible. Mais quand je dis Bible, ce n'est pas cours biblique, hein? Non. Si vous avez l'habitude d'aller à la messe fréquemment, et régulièrement, c'est sûr que vous allez avoir les bonnes réponses. C'est les lectures là. C'est leur contenu. Mais avant de commencer les quarts de finale, j'ai un gros cadeau. Quand je dis gros cadeau, c'est quoi? C'est 2 chapelets. Je vais m'arrêter là d'abord. Le reste, je vais dire après. Écoutez bien. Votre thème porte sur l'Église et le Mali. Dans un État démocratique, il y a 3 pouvoirs. C'est lesquels? Oui, Étienne? Les pouvoirs législatifs, Oui. les pouvoirs judiciaires Oui. et les pouvoirs exécutifs. Vous avez dit, on dit le pouvoir, hein? Reprenez correctement les choses. Les pouvoirs législatifs, Merci, on se comprend. Yes. les pouvoirs judiciaires Oui. et les pouvoirs exécutifs. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord, Michel? C'est l'archange. Si l'archange est d'accord, c'est la bonne réponse. Bravo. Yes. C'est important de le savoir. La foule, pour ceux qui ne le savent pas, dans un État démocratique, ça veut dire qu'il n'y a pas de dictature. Il y a 3 pouvoirs.
Ça veut dire que tous ces trois-là sont indépendants. C'est pourquoi on coffre souvent des présidents des républiques dans certains pays, et dans certains pays, on ne peut pas. Vous comprenez? Parfait. Étienne, tu n'as pas été lapidé pour rien. Félicitations. Voici les deux chapelets. Et le livre, je me marie avec qui? Alors, c'est ce matin que j'étais à la retourne pour choisir ces cadeaux-là, hein, parce qu'on m'a dit que c'est les JPJ. J'ai dit, bon, c'est les jeunes. Je me marie avec qui? Écoutez très bien. Un chrétien qui se marie à moins d'1 an de relation, ça ne sera jamais un couple chrétien. Je le certifie en tant que chrétien. Ça veut dire quoi? Qu'il faut se connaître par la connaissance de la jeunesse. Il faut se connaître, se préparer et surtout mieux se comprendre. Alors, ce livre-là, quand j'ai vu la table des matières, j'ai dit yes, bienvenue au JPJ. Étienne, tu pourras même le partager avec certains de temps en temps pour qu'ils le lisent. Donc, puisque beaucoup d'entre vous sont déjà fiancés, d'autres sont déjà mariés juste avant-hier, et d'autres, en quittant ici, c'est ceux qui vont avoir une amoureuse ou un amoureux. Rassurez-vous, demandez à Étienne ce livre-là, ça va vous aider. Étienne, puisqu'on est au mois du rosaire, je sais que vous n'êtes pas seul. Il faut prier à 2, c'est encore mieux. Donc, félicitations. Première question des quarts de finale. Denise, ça va? Très bien. Le masculin de Denise, c'est Denis. Donc, à cause d'un seul E, on peut changer de garçon à fille facilement. Très bien. Michel, ça va? Raphaël, il va bien? Il va très bien. Gabriel aussi? Mais ça fait longtemps qu'il n'annonce pas de nouvelles. Hein? C'est vrai que Marie sera bientôt enceinte, mais ça, on a déjà entendu ça plusieurs fois. Il faut qu'il vienne encore. Thérèse, vous êtes 21 maintenant. Hein? Étienne, vous êtes prêts? Première question des quarts de finale du jeu biblique, spéciale édition JPJ Sainte-Monique. En tant que jeune, vous êtes censé le savoir. Et si vous ne le saviez pas, vous le saurez aujourd'hui. Quelles sont les 3 vertus théologales dans l'Église catholique? Ah, c'est quoi cette question encore? Il y a même d'autres qui ont la main sous les joues. Non, je vois dans l'obscurité, hein, moi. Les 3 vertus théologales. Vous connaissez quand même qu'est-ce que c'est que les vertus? Dans l'Église catholique, nous avons 3 vertus théologales. Et d'ailleurs, c'est à cause de vous, les jeunes, qu'on a fait toutes ces choses-là. Oui? La charité. Oui. Parlez à haute voix, parce que là, vous êtes bientôt 22, là. Yes. La charité. La miséricorde. Et le pardon. Au moins, tu as osé. Qui d'autre veut dire quelque chose? Oui, Étienne. Il y a la charité, Oui. l'amour Oui. et le pardon, j'espère. Bon. Puisque nous sommes dans l'Église catholique, dans l'Église, nous sommes tellement généreux, de façon générale. Il y a la charité, effectivement. Il y a la foi et il y a l'espérance. Donc, les 3 vertus théologales, c'est la foi, l'espérance et la charité. C'est hyper important que vous, les jeunes, vous sachiez cela. Tu gardes le point parce qu'au moins, rien vaut mieux que 0. Certains n'ont rien compris. Oui, mais rien vaut mieux que 0. Rien veut dire quelque chose. 1 point. Applaudissez pour Thérèse. Quand même. Hein? Vous connaissez votre sainte patronne? C'est vrai? Ça risque d'être une question, et attention. Et d'ailleurs, c'est dans la Bible. Hein? À partir des quarts de finale, tout ce que je vais dire là, c'est dans la Bible. C'est dans 1 Corinthiens. Vous connaissez Corinthiens? Corinthe, là, vous connaissez quel pays c'est? Quand on dit tout le temps la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, c'est quel pays? C'est quel pays? Au micro, au micro. La Palestine. Vous n'êtes pas loin. Vous êtes dans les quartiers, mais vous n'êtes pas dans la maison. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, c'est Corinthe. Aux Thessaloniciens, c'est à Thessalonique, oui?
Israël. Vous êtes toujours dans les quartiers, mais cette fois-ci, vous êtes très proche de la maison. Mais il suffit de lever le pas, vous êtes arrivé. Mais c'est la Grèce, nous sommes l'église catholique romaine. C'est la Grèce. Donc, n'écoutons pas pour écouter, il faut comprendre, c'est important. Les Thessaloniciens, ils ont reçu tout le temps les lettres, etc., etc. Donc, Thérèse a un point. Deuxième question sur 5. Ce n'est pas 9 questions cette fois-ci. Hein. Deuxième question sur 5. Thérèse a un point. Denise, vous avez 0. Michel, tu as un gros rond. Étienne, double 0 sur 20. Deuxième question. La soutane des prêtres, vous la connaissez, non? Ce n'est pas un habit ordinaire. D'ailleurs, nous avons posé ces questions pareilles là dans le passé. C'est pour voir aussi si vous suivez les jeux bibliques. Pourquoi la soutane d'un prêtre n'est pas un habit ordinaire? Pourquoi? Ça, tu ne peux pas porter une soutane. Toi non plus. Alors, pourquoi c'est un habit spécial? Pourquoi? Dites le peu que vous connaissez. Oui, Thérèse? Parce que c'est sacré. Parlez au micro. Parce que c'est sacré. Non, c'est pas sacré. Toutes par exemple, les prêtres se confessent. Donc, en portant ça, si c'était sacré, ils n'allaient pas se confesser, par exemple. Oui? Les modèles de couture. Ah, mon frère. Tu es très fort, mais c'est la mauvaise réponse. Oui? D'autres disent que c'est l'habit ordinaire du prêtre. C'était déjà mieux pour vous comme réponse, j'allais accepter. Mais quand les prêtres portent l'habit, la soutane, c'est une manière de confirmer devant l'Église qu'ils sont morts dans le Christ. Et d'ailleurs, normalement, c'est l'habit ordinaire du prêtre, comme on l'a dit, parce qu'au baptême, au funérailles, à un mariage, c'est leur habit de tous les jours. Et quand on la porte, on accepte de vivre sans arrière-pensée aux biens matériels de ce monde. Donc, quand vous les voyez porter ça tous les jours, désormais, comprenez-le. Point sauté. Et pour finir, il y a toujours 33 boutons sur la soutane d'un prêtre. Vous étiez au courant de ça? La foule, vous le saviez? Il y a toujours 33 boutons sur une soutane. Si vous voyez un prêtre, la prochaine fois, arrêtez de compter les boutons. S'il n'y a pas 33, le couturier s'est trompé. Oui, parce que c'est par rapport à l'âge du Christ. Et la plupart du temps, les petits détails que je vais ajouter, sur les deux bras, il y a 5 boutons de part et d'autre. Et les autres sont 23 au milieu parce que les 5 plaies du Christ à la croix. Donc le total fait 33 boutons qui font l'âge du Christ. Il n'y a rien qui est n'importe quoi dans l'Église. Le mot n'importe quoi n'existe pas dans l'Église. Tout a un sens. Et en tant que jeune, vous devez le savoir parce que vos enfants vont vous dire, papa, maman, ça c'est quoi? Tu vas dire, moi-même je ne sais pas. De toute façon, vous n'allez jamais dire que vous ne savez pas. Donc, on se comprend. Troisième question sur 5, au quart de finale. Étienne, oui? Avant que tu ne sois lapidé de répondre à cette question. Dans l'évangile de Matthieu, tout le monde aime beaucoup ces choses-là, surtout vous les jeunes. Jésus a fait le sermon sur la montagne. Le sermon qu'il a fait là. Comment on appelle ça dans l'église catholique? La foule, taisez-vous, je suis sûr que certains connaissent ça, oui? La béatitude. C'est la bonne réponse, mais tu as 9 sur 10, il faut corriger cette affaire-là. Puisqu'il y a 8, ça peut pas être la béatitude. Oui? Non, il a déjà le point, calmez-vous. Puisque je sais que vous êtes des élèves et des étudiants ici, le développement du pays, là, c'est la connaissance aussi. Hein? Les fautes, j'aime pas. Oui? C'est mal formé ou quoi? La béatitude, sachant qu'il y en a 8. Donc? Les béatitudes. Merci. Ah oui, 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 oui. On est attentif. Hein? Bravo. Mais oui, c'est les 8 béatitudes. Il y en a 8, n'est-ce pas? Ah oui, 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 oui. Le sermon sur la montagne, là, c'était les béatitudes. Ça commence par quoi déjà? Tu connais les béatitudes ou pas? Denise. Bon, Archange. Michel, ça commence par quoi? Thérèse, les béatitudes, il y a quoi dedans? Dis juste quelque chose par rapport aux béatitudes.
Mais merci. Ah, je savais, mais pourquoi je ne savais pas? Michel, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Heureux les pauvres du cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Heureux les cœurs purs. Wonderful. Applaudissez pour Thérèse. Hein? Vous voyez, la jeunesse, je ne suis pas venu vous défier, hein, je suis venu me renseigner sur votre niveau de catéchèse. Donc, on y va. 4e question sur 5, et quelqu'un va sauter. 4e question sur 5. Nous venons de donner les 3 vertus théologales, où certains ont eu du mal à monter la colline. Maintenant, citez-moi les 4 vertus cardinales. Ça fera 7. Oui? La miséricorde. Tu dois aimer la miséricorde, hein? Tu as fait quelque chose à quelqu'un ou pas? On ne va pas te pardonner facilement comme ça. Il faut te confesser. Oui? Oui. Ah, tu vois, c'est encore la même chose. Miséricorde, pénitence, pardon, yako, tout ça là. Continue. J'adore ça. Oui, Michel. Oui, Étienne. Il y a la prudence, Oui. la chasteté, Hein? Ça ne nous arrange pas. Il faut laisser ça là. Continue, continue, continue. La sagesse. D'accord. Les pardons. Oui. La honnêteté. Ok. Donc, quand vous avez entendu qu'il y aura jeu biblique là, et puis vous vous êtes inscrit là, donc vous avez douté de celui qui va venir. Quand je reçois le thème, moi-même là, je me prépare en conséquence. Et c'est vous qui ne vous préparez pas en conséquence. Oh. Quand il y a JPJ, vous savez déjà que tout sera sur la jeunesse et sur le Mali. Les 3 vertus théologales qu'on venait de donner sont la plupart du temps pour les vieux, les aînés de l'Église. Mais les 4 vertus cardinales, là, c'est pour vous les jeunes. Tu as trouvé la prudence. C'est lui qui a trouvé la prudence. Parfait, ça fait partie. Les jeunes doivent être prudents. Mais oui. On ne parle pas de qualité ici, on parle de vertu. La prudence, oui. Je vous donne le point, parce que vous avez dû trouver quand même 1 sur 4, quoi. Il y a la justice. La justice. Hein? Ça va? La force, les jeunes. On a besoin de votre force. Vous avez vu qu'il y a des scouts parmi vous, non? Quand on monte les bâches là, est-ce que vous n'avez pas pitié d'un jeune de 80 ans, hein? Un jeune de 80 ans pour venir monter les bâches? C'est pourquoi on dit si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. La force, la prudence et la tempérance. Surtout vous les jeunes adolescents là, hein? Le caractère là, pam, 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 pam. Et la prudence surtout aussi pour vous les adolescents et les jeunes en général. Donc, tempérance, justice, prudence et force. La foule, notez-le. Hein? La prochaine fois encore, on va reposer des questions comme ça. Mais d'une autre manière. Mais sachez-le, c'est important. Nous attendons le point à Étienne. Oui, le point à Étienne parce qu'il a trouvé 1 sur 4. Oui, on est généreux dans l'église. On n'est pas en dictature. Nous sommes dans la sainteté. Dernière question des quarts de finale. Dernière question. Puisqu'il y avait 5. Denis, ça va? Oh! Michel, vous allez trouver cette réponse. Hein, puisque vous êtes un archange. Nous sommes au temps du rosaire. Là. C'est après demain là même que ça va presque finir. Mais le rosaire, c'est tous les jours. Qui peut me citer les 4 mystères du rosaire? Oui, Thérèse? Les 4 mystères du rosaire. Micro, oui. On a les mystères joyeux. D'accord. Glorieux. Oui. Les mystères lumineux et divins. Parfait, wonderful. C'est la bonne réponse. Vous avez la même chose? Tu connaissais? Ah oui. Et pourquoi tu n'as pas levé le doigt le plus vite? Chère Régie. Oui.
Vous allez nous donner les points pour savoir qui vont en demi-finale. Parce qu'il y a quelqu'un qui va sauter. Oui. Effectivement, sur les 5 questions, Thérèse a 2 points, Étienne a 3 points. Waouh! Pourtant, Denise et Michel, c'est toujours 0 points. Les bleus encore. Les bleus encore. Mais pourquoi vous faites ça? Et puis, moi je suis en bleu, pourquoi vous me faites ça? C'est méchant. Bon, oui, mais on est bleu, quoi. Mais et puis, tout est bleu ici. Hein? Bon. Vous allez être départagés encore par 1 ou 2 questions. Mais on ne va pas trop durer. Je vais vous faciliter ça vite fait. On ne va pas revenir à Deo Gracias. Calmez-vous. La régie, on continue, n'est-ce pas? Oui, on continue. On va vous départager. Retenez-le, quelqu'un d'entre vous va partir pour aller s'asseoir dans la foule. C'est bon? Vous avez compris? On reste dans le rosaire. Il y avait 3 mystères à l'avant. Avant. Et avec le pape Jean-Paul II, il y a un 4e qui est ajouté. C'est lequel? Oui? Bonne réponse. Applaudissez. Applaudissez pour lui. Denise. Bye bye. Quand faut. Quand me sommes au berfo. Très chers jeunes, nous voici à la porte des demi-finales de notre jeu spécial JPJ de la paroisse Sainte-Monique. Chers jeunes, ça va? Vous êtes les 3 puissants, c'est-à-dire déjà qu'on a une médaille de bronze ici déjà, une médaille d'argent et une médaille d'or. Et comme on l'a dit, la personne a déjà son ticket pour le pèlerinage de Kita. Voilà ça ici. C'est pas on va aller, on va revenir. Hein. Tout est immédiat. Mais avant de commencer les demi-finales, vous avez vu cette statue-là? C'est Saint Joseph qui tient Jésus dans ses bras. Ça a été choisi pour une raison bien déterminée parce que ça concerne votre thème. C'est le meilleur mari. Hein? D'ailleurs, beaucoup d'époux prient, demandent à Saint Joseph de prier pour eux afin qu'ils soient des bons maris. N'est-ce pas? Et certaines femmes aussi prient, demandent à Saint Joseph d'intercéder pour leur mari. N'est-ce pas? Parfait. Mais voici la question. Puisqu'il s'agit du Mali, vous êtes malien, malien chrétien. Écoutez bien la question, et comme ça vous aurez droit à cette statue. Qui peut me donner le sens complet des couleurs du drapeau du Mali? Oui, Étienne? Le vert, Oui. or Oui. et rouge. Vous avez fini? Le sang. Bon. Il se peut que tu n'as pas écouté, mais tu viens de perdre une opportunité, oui? Le Micro? vert Oui. signifie le vert Oui. signifie les verdures qu'il y a au Mali. D'accord. L'or, Mhm. ça signifie les richesses Oui. qu'on a au Mali. Oui. Et le rouge signifie le sang des martyrs qui a été versé. Nous appelons ça bonne réponse. Mais si Thérèse a mieux, il va fracasser sa réponse. Thérèse, si tu as mieux, il perd le cadeau et vous gagnez. Il manque un détail important. Et d'ailleurs, on le voit, c'est une grosse erreur que les gens commettent. Et on est venu pour corriger ça aujourd'hui. Oui? Le vert, Oui, haute voix. le vert Oui, signifie la nature, d'accord. comme il a dit les verdures. C'est la même chose, synonyme. Le jaune, Oui, comme or, même chose. Oui, qui signifie quoi? les richesses. Et D'accord. le rouge Mhm. signifie le sang versé. Donc vous avez répété ce qu'il a dit. De toute façon, si vous n'avez pas mieux que lui, il va garder la statue. Et mieux, il a un point bonus déjà. Mais il manque un détail important qu'il faut toujours ajouter.
L'erreur existe quelque part même ici. Oui, continue. On t'écoute. Le vert, c'est la verdure. Oui. Le or, là, c'est la richesse du sous-sol. Hein. De toute façon, ce n'est pas le haut sol. Oui. Le rouge, c'est le sang versé de nos anciens. Tu ne trouves pas qu'il y a trop de sang versés là? Tout le monde a versé sang ici. Toi, tu verses encore le sang. Qui ont combattu pour l'indépendance du Mali. Ok. Bon, d'abord, Michel, tel est votre statut. Félicitations. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait trouvé la réponse par rapport à qu'est-ce que nous devons être pour participer au développement du Mali. Être patriote. Quand vous dites d'expliquer le sens du drapeau du Mali, il faut d'abord préciser que c'est 3 couleurs verticales et c'est équitable. Avant de donner le sens de quelque chose, dites qu'est-ce que c'est. Vous comprenez? Et on voit beaucoup de drapeaux, souvent le vert est un peu plus beaucoup que le jaune, un peu plus beaucoup que le rouge. Non. Et puis c'est vertical. Ce n'est pas horizontal ou penché. D'ailleurs, il y a le Congo où sa couleur est un peu penchée. Et pendant nos fêtes d'indépendance, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. On dit bonne fête d'indépendance du Mali. D'autres prennent... Arrêtez ça. Donc, c'est ce détail qui manquait. Sinon, vous avez tous dit la même chose. C'est ça qu'il fallait ajouter. Donc, félicitations Michel. Merci. Première question des demi-finales. Où dans la Bible, j'ai dit où, je n'ai pas dit qu'est-ce que c'est. Où dans la Bible, Joseph a-t-il été mentionné pour la dernière fois? Le même Joseph là. Il faut lui demander, il m'a parlé ce matin. Si vous avez la foi, ça va marcher. Dans la Bible, vous connaissez l'histoire de Jésus. Saint Joseph, il a été mentionné dans la Bible pour une dernière fois où? Oui? L'acte des apôtres. Hein? Toi, on va t'envoyer au Vatican. Oui? Lorsqu'il a accompagné Jésus et Marie pour le pèlerinage. Bonne réponse. Applaudissez pour Thérèse. Mais yes! Le fruit des preuves que vous partez à la messe, là, c'est sur ce plateau. Yes! C'est lors du pèlerinage. Après ça, jusqu'à l'Apocalypse, Joseph Foucault. Enfin, on n'a pas parlé de lui, en fait, dans ce sens-là. Wonderful. Merci, Thérèse. Tu t'appelles maintenant 25. Et c'est dans Luc chapitre 2, hein, c'est pas loin. Il suffit d'ouvrir Lucien Luc, 2e chapitre, vous verrez ça dedans. Deuxième question. Michel, ça va? Tu es trop Will, tu n'es pas garçon ou quoi? Et puis tu es ministre de la Défense de l'Église, quand même. Il faut être un peu fouca. Étienne, bientôt tu seras lapidé, mais tu es encore vivant, donc reste tranquille. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et on lit tout ça dans les messes tout le temps. Que la personne qui est sûre d'elle me cite au moins 3 tribus d'Israël. Oui? Les tribus de Juda. La tribu de Juda, oui. De... La tribu de... La tribu de Juda. Oui, virgule. Tribu... J'ai dit 3, il y en a 12, mais j'ai dit 3 seulement. Oui. La tribu des Israélites. Il faut parler à haute voix. La tribu des Israélites. Ok. Celle de Juda. Oui. Oui, Thérèse? Alors, nous entendons tout le temps le lion de la tribu de Juda. Les noms même que je voulais ici, là, c'est le nom de l'aîné et surtout le dernier. Les derniers, c'est Benjamin. Vous êtes tous des Benjamins ici. Vous êtes les Benjamins de l'Église. Joseph, c'est une tribu. Pourquoi vous faites ça? Hein? Ruben, effectivement, c'est l'aîné. Hein? Bon, il y en a 12. Après, vous vérifiez et retenez les 12. C'est important. Normalement, c'est les 12 que je voudrais demander, en fait. Mais j'avais besoin seulement de 3. Mais je voulais surtout entendre, surtout Benjamin, à cause de vous les jeunes. Troisième question. Qui a dit ceci? Il s'agit de la jeunesse.
que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Il y a certaines de nos sœurs ici qui ne savent même pas préparer omelette. Mais là, on parle de travailler. Quand les mamans font à maison, là, on les voit assis sur Facebook. J'ai posé cette question-là pour ça. Quelqu'un a dit dans la Bible que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Et nous avons appris qu'il y a certains d'entre vous qui vivent dans l'oisiveté. C'est qui? Simple. Wonderful. Applaudissez pour Thérèse. Yes. Ah, on pourra école là, non, mais j'ai des devoirs d'âme. Il faut travailler. C'est Saint Paul qui a dit ça. Michel, tu étais au courant de ça ou pas? Mais pourquoi désormais tu es informé? Quatrième question. Des débuts finales. Bientôt quelqu'un va partir. J'espère qu'il restera un bleu et un gris. Parce que si c'est deux gris, c'est que bleu là, mais moi je ne vais plus porter quoi. Et vous qui êtes en bleu aussi dans la foule là, vous êtes même chose. Écoutez bien. C'est une question très facile, mais je serais surpris que vous n'ayez pas la réponse. Donc, faites-nous honneur. Dans l'Église catholique, nous avons deux types de credos. Nous n'avons pas deux credos, hein. Nous avons deux types de credos. C'est lesquels? Oui? Celui des apôtres Oui. et celui de Nicée-Constantinople. Bonne réponse. Applaudissez pour lui. Oui. Yes. Tu savais ça? Maintenant, tu le sais. Tu le savais? Mais pourquoi vous, les archanges, depuis là-haut, là, vous ne faites pas attention? Suivez un peu les choses sur terre. Nous, on est là. Le symbole des apôtres. Et d'ailleurs, celui de Nicée-Constantinople, là, les chrétiens, ils défient toujours ça. Hein? Quand le prêtre dit « Je crois en un seul Dieu », il y a plusieurs personnes qui continuent sur le symbole des apôtres. Il y a même une année, 2 ou 3 ans de cela, il faisait partie de celui qu'on devrait réciter tous les jours pour qu'on puisse le maîtriser. C'est le credo complet. Celui de Nicée-Constantinople. Les jeunes, réapprenez ce credo-là, et même en latin aussi. Cher Régie, Oui. les demi-finales ont l'air terminées, sauf s'il y a encore du 0-0 quelque part. Sinon, dites-nous les points, et puis je vais balancer quelqu'un sous les lignes tout de suite. Effectivement, c'est tout serré. Hein? Wow! Il y a Étienne, un point. Michel, un point également. D'accord. Thérèse, c'est toujours les femmes sont les meilleures. Hein? Ah oui? Non, nous les femmes, on est meilleurs. Les hommes, vous êtes nuls. Vous voyez ça? Et vous dites, vous êtes nuls. Il y a moi des nullards comme ça là. Hein? Donc, ils sont à égalité, c'est ça? Oui. Thérèse, respect. On va massacrer les hommes là tout de suite. On va vous départager très vite. Puisque vous avez eu le temps de réfléchir, quelle est la réponse à Deo Gratias à la fin de la messe, ce que le prêtre dit? Vous avez eu le temps de réfléchir? C'est en latin. J'avais dit que c'est à la fin, on allait le dire. Tu sais pas? Tu sais pas? À Pâques, vous n'avez jamais entendu Ite Missa Es? Tu n'as jamais entendu ça? Vous partez à la messe quand même. Alors, quand le diacre dit enfin, déjà, le célébrant dit Ite Missa Es, Alléluia, Alléluia. Vous n'avez jamais entendu ça? Toi, tu vas à quelle messe? Tu es de quelle paroisse? Mais, Sainte Monique. Hey! Archange Michel, tu es là-haut, mais quand tu viens en bas là, tu es où? Tu es de quelle paroisse? Mais, on a toujours chanté ça. Quand vous avez chanté, c'est en ce moment que tu t'es rappelé. Mais oui, c'est Ite Missa Es, Deo Gratias. Mais quand on chante, c'est encore plus beau. Retenez-les. Donc on est toujours à 0-0. Parfait. Écoutez bien cette question. Dans la devise du Mali. Bon, déjà même là, donnez la devise du Mali là d'abord. C'est pas un point, hein? C'est pas un point. Et, écoutez, j'ai bien dit que c'est l'université de l'éducation religieuse, mais puisque vous êtes aussi élèves étudiants, si vous me dites n'importe quoi, vous serez éliminé. C'est ça la condition. Je veux la devise du Mali en bon français. Je vous écoute. À haute voix. La devise du Mali. Oui. Est
un peu, Oui. un but, Oui. une foi. Vous êtes d'accord avec lui? Reprenez. Un peuple, Oui. un but Oui. et une foi. C'est faux. Mais puisque vous êtes à égalité encore, c'est gâté. Un but est différent d'un but. Vous comprenez? Quand vous dites il y a quelque chose qui ne va pas. Vous connaissez les ballons, non? D'ailleurs, c'est quelle équipe qui a perdu là, les nullards là? Ok, c'est parfait. Vous êtes à 0-0 encore. Écoutez bien. Nous partons dans le Mali, nous revenons dans l'église. Vous êtes de la paroisse Sainte-Monique, n'est-ce pas? Quel est le nom du curé de la paroisse Sacré-Cœur? Il faut te calmer, tu es trop pressé. Attends, vous là, vous ne vous êtes pas renseigné sur moi. Hein? C'est trop facile. La paroisse Sacré-Cœur là, c'est quoi le nom du curé? Saint-Michel, toi de là-haut, tu vois tout. Non, vous actuellement, vous êtes au salon VIP en train de déguster. Hein? Oui? Donc, vous êtes encore à 0-0. Vous ne connaissez pas le Père Noël Samaké? Pourquoi vous ne le connaissez pas? Donc, quand tu as fait comme ça, tu voulais me raconter pour vous. C'est trop facile. Ok, vous êtes toujours à 0-0. Parfait. Michel, tu sais que c'est toi ou lui qui allait partir. D'accord. Écoutez bien, nous allons rester dans la prêtrise, enfin, dans le domaine religieux. Que signifie FCIM? Oui? FCIM. Je n'avais pas prévu ces questions-là parce que c'est tellement facile. J'avais prévu vraiment quelque chose qui correspond au thème. Mais j'ai vu que vous vous moquez de moi. Fille du cœur immaculé du Mali. Bonne réponse. Michel, Kamoufou. On a, hein? Oui, c'est ça. C'est les filles du cœur immaculé de Marie. Vous ne pouvez pas voir nos masseurs se promener partout et puis vous ne les connaissez pas. Michel, on a dit Kamoufou, on n'a pas dit des parties, hein? Non. Vous êtes la médaille de bronze. Vous gagnez quelque chose. Mais vous gagnez quoi? C'est ça, en fait. Vous savez? Et puis, c'est un hasard en plus. Vous gagnez la Bible des jeunes. La Bible pour les jeunes. Pourquoi est-ce que l'Église a prévu cette Bible? Parce que la Bible de Jérusalem, c'est trop annoté. Ça, c'est fait pour ceux qui font des études bibliques, théologie, etc. Donc, le contenu est un peu trop difficile à comprendre. Et en tant que des adolescents, le français a été choisi de telle sorte que vous compreniez et non seulement savoir et connaître. Alors, vous avez cette Bible. Et comme par hasard, vous gagnez les chaînes de l'archange Saint-Michel. Je ne sais pas pourquoi. C'est un hasard, hein? Donc, voici votre cadeau. Et félicitations. Merci. Vous êtes déjà un gagnant. Donc, nous avons presque terminé. Pour ceux qui ont faim, vous allez bientôt manger. Chère jeunesse de la paroisse Sainte-Monique, rebonsoir. Vous allez bien? Vous tenez encore? Réveillez les nullards qui dorment à côté de vous là. Ils sont en train de réveiller ceux qui sont éveillés déjà. Chers finalistes, rebonsoir. Vous savez que vous êtes les deux poids lourds. Vous n'êtes pas seulement des tonnes, vous êtes des gigatératonnes. Alors, Thérèse, c'est nous les femmes qui sommes en finale. Faisons-nous honneur. Étienne, de toute façon on s'en fout. Donc, la foule, il faut acclamer très fort ces deux finalistes. Parce que leur niveau de catéchèse est puissant. Oui. Voici la fierté de l'Église. Quand on voit que les jeunes connaissent de quoi il s'agit, c'est déjà rassurant. Étienne et Thérèse, bienvenue en finale de notre jeu spécial. Alors, une question bonus à la républicaine, bien sûr, avant qu'on ne continue sur la finale dans le jeu biblique. Chers finalistes,
Sainte Thérèse, ça va? C'est quand votre fête patronale? Moi, j'aime particulièrement la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Qui est quand? Le 1er octobre. Ça, c'est déjà bien. Oui, Étienne? Le 26 décembre, le lendemain de Noël. Parfait. Si vous n'avez pas répondu à cette question, vous allez perdre un point. Ah oui, oui, oui. Donc, bienvenue en finale. En tout cas, je vous respecte parce que vous avez été brusqué sur votre inscription et sur votre jeu. Et vous êtes en finale, ça explique le niveau de votre catéchèse. Et c'est ça qui est l'objectif. Parce que quand on se prépare trop, ça veut dire qu'on doute de notre niveau de catéchèse. Et puisque là, on n'est pas en cours biblique, on est en jeu biblique, c'est tout ce que nous entendons à la messe que nous racontons ici. Maintenant, soyons un tout petit peu républicains avant de commencer les questions de la finale. Écoutez bien. La devise du Mali, c'est bien un peuple, un but, une foi. Un but, une foi. La foi, là, d'après les Ivoiriens, foi, là, on veut dire quoi par là? Un peuple, un but, une foi. Foi, là, ça veut dire quoi? Oui? Adabla. Il sait la foi chinois, kana, ambota. Ah ouais? Walman latin. Mais, flacan ibo dabla. Yes, in French. La devise, la foi dont on parle, de quoi s'agit-il? Puisqu'il y a la foi chrétienne. Donc, il y a la foi de notre devise. Voici pourquoi même d'ailleurs le Mali, c'est l'un des pays les plus laïques possibles. Oui? Si c'était un continent, ta réponse est proche du continent africain. Un peuple, un but, une foi. Ça veut dire quoi? Avoir les mêmes intentions. Tu as mieux? Elle est très proche de la réponse, elle a déjà un point. Et tu as 0, hein, je te préviens. Donc, si tu as mieux, elle peut perdre le point. Elle a dit avoir les mêmes intentions. Hein? Il m'a femme. Depuis quand il y a damné. Bamananga ma foi. Est-ce qu'il faut Bamananga? Bon, elle garde le point. C'est notre volonté commune qu'on veut. Si c'était en Bambara le jeu biblique, on l'aurait fait. Donc, puisque tu le connais en Bambara et tu ne le connais pas en français, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça fait partie de pourquoi on est là. Donc, 1-0. Tu voulais quoi? J'ai déjà répondu. Ou bien tu voulais dire mieux? Tu peux toujours me défier. Je suis prêt. Tu voulais dire quoi? Une même vision. Eh Seigneur, mais c'est du synonyme. On a compris quand même. Donc la foi dans la devise, il ne s'agit pas de foi religieuse dans ce sens. C'est notre volonté commune. Et d'ailleurs notre devise là, c'est puissant. Hein? Et l'hymne national du Mali, je vais le dire, c'est l'hymne africain. Vous le savez? Merci. Applaudissez pour Thérèse. Ah oui, applaudissez pour Thérèse. Non, applaudissez pour nous les femmes. Hein? Thérèse a 1. Etienne, tu as 0. Gros 0 comme ça. Là. Première question de la finale. Que signifie cette expression pendant la messe? Que signifie? Non, je vais changer. C'est trop facile. C'est qui a dit? On va préférer ça. De qui est cette expression pendant la messe? Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Oui? C'est de Jésus lui-même. Écoute. Bon, ok, oui? C'est Jean-Baptiste. Bonne réponse. La personne a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Ça peut pas être Jésus. Et c'est quand? C'était à quelle occasion? Lors de son baptême au Jourdain. Parfait. Je vous ai prévenu ici, tout vient de la Bible, mais tout vient de la messe. Vous avez compris? 1-1. Bon, on s'en fout de ton 1 de toute façon. Yes. Non.
1-1, c'est très bien. C'est équitable. Non, mais je plaisante, ils sont très puissants. Et puis n'oubliez pas, Étienne n'était pas inscrit. Donc du coup, il a osé. Voilà. Et en plus, c'est magnifique qu'il y ait une femme et un homme en finale. C'est significatif pour la jeunesse. Et d'ailleurs, l'Esprit Saint me dit, je n'ai pas bien entendu ce qu'il a dit, mais je ne sais pas, mais je vais traduire ce que je pense. Il se peut que, un jour, on va m'inviter à votre mariage. Si vous n'êtes pas encore marié, je ne sais pas. Alors, j'ai dit, il se peut que... Bon, et puis fiancé, ça ne veut rien dire. Si, je confirme. Je confirme. Ok. C'est ce que je disais au départ par rapport au livre qu'Étienne avait gagné. Le temps de fiançailles, c'est le temps de stage. Pour vérifier, pour contrôler, pour se rassurer que la personne qu'on a vue là, qu'on a reçue là, que c'est la bonne personne. Ça ne signifie pas que la personne est mauvaise. Il peut y avoir incompatibilité. Donc, le temps de fiançailles là, c'est le tamis là. Quand tu tamises là, le reste en haut là, c'est ça qu'il faut laisser. Nyama nyama. Lui, il apprécie beaucoup Ibamara là. Nyama nyama. Hein? Ngania, nyama nyama. Ok. Deuxième question de notre grande finale. Cher Poilou, vous allez bien? Deuxième question. C'est trop facile et si vous ne faites pas attention, vous allez rater la réponse. Il y a trois réponses possibles. Il y a une réponse théologique, il y a une réponse d'un chrétien normal et il y a aussi une réponse d'un chrétien vraiment qui est sûr de son baptême. Donc il y a trois réponses possibles. Combien de prières un chrétien catholique doit-il faire par jour selon l'Église catholique? Combien de prières? Il y a trois réponses possibles. Et d'ailleurs, si vous trouvez la meilleure réponse, je vous donne 10 000 tout de suite. Oui? J'espère que c'est 5. Il faut toujours confirmer vos réponses. C'est très important. Si vous dites j'espère, moi je vais dire que ce n'est pas la bonne réponse. C'est 5 ou c'est combien? C'est 5. D'accord. Thérèse, vous êtes d'accord ou bien vous avez mieux ou bien vous avez autre chose? Il garde le point. Par contre, tu es au deuxième niveau. C'est le troisième niveau que je voulais pour que vous ayez aussi 10 000 en plus du point. Je vous explique. Normalement, dans l'Église catholique, la réponse summum, la vie d'un chrétien catholique même est déjà une prière. Donc, il n'y a pas 5, il n'y a pas 6, il n'y a pas 10. Même actuellement, nous sommes en train de prier. Donc, d'autres vont dire qu'il y a 8. Parce qu'effectivement, dans les monastères, dans les séminaires, il y a jusqu'à 7. Il y a 5 effectivement, mais il y a 7. On les appelle les offices. Hein? Les offices, les lectures, les laudes, les sixes, les terces, les milieux du jour, les nons, les vêpres, jusqu'au compli. Et il y a la messe qui est notre plus grande prière, vous le savez. Mais dans l'Église catholique, la foi, elle est déjà en nous. Donc nous sommes une prière. Vous comprenez? Donc si vous aviez dit qu'il n'y a pas de nombre, c'est ça la meilleure réponse. Mais vous avez un point. Applaudissez pour Étienne. Bon. Koyamzo, je vais te dire quelque chose. Tu sais qu'il a 2, on a 1. Ça ne nous arrange pas. Hein. Il n'a rien compris. Il parle bambara, il ne connaît pas français. Donc il n'a rien compris de ce que je viens de te dire. Troisième question. On a presque terminé. Écoutez bien. Pour ceux qui vont tout le temps sur Google, faites attention parce qu'il y a un piège. Respectez un peu le thème et écoutez un peu le thème de votre JPJ et vous allez facilement avoir la réponse parce que c'est un piège. Quand je dis qu'il y a un piège, ça veut dire que la question elle est trop facile. Quel est le 5e commandement de l'Église catholique? Oui. Tu ne mentiras pas. Ok. Puisque la réponse que vous venez de donner n'est pas la bonne réponse, donc je peux dire que vous mentez.
Ça, c'était le piège. Maintenant, je vais poser la question de façon normale. Nous avons 10 commandements. Quel est le 5e commandement des 10? Vous connaissez le thème de votre... Au fait, c'est le thème même qui aide à trouver les réponses, en fait. À chaque fois qu'il y a un jeu biblique, les réponses sont indicées. Oui? Tu ne feras pas de convoitise. Mais non! Étienne, une dernière chance. Tu ne mentiras pas. Mais, il faut avant. Il m'a fait un sinon ta femme. Thérèse, il faut avant. Mon avis, c'est quoi? Ou bien il m'a la mairie. Et voilà. Ok. Mais le thème, vous êtes en journée paroissiale de la jeunesse. Mais c'est tu honoreras ton père et ta mère. C'est le message que je voulais que vous entendiez. Et vous étiez par rapport au thème, vous allez dire pourquoi il va demander le 5e seulement sur les 10 là. Il y a quelque chose. Mais si vous partez sur Google, tu ne tueras pas par-ci, etc. Soyez catholique, c'est important. C'est pourquoi nous avons plusieurs Bibles. D'ailleurs, avant qu'on aille à cette partie-là, la Bible Tob, c'est la traduction œcuménique de la Bible. La Bible faite par tous les chrétiens du monde. Catholiques, romaines, catholiques, anglicanes, orthodoxes, protestants. La Bible de Jérusalem, elle est la Bible complète. Mais la Bible catholique a toujours 73 livres. Chers jeunes, si vous achetez une Bible, comptez d'abord dans la table des matières. S'il y a 66, ce n'est pas une Bible catholique, c'est une Bible évangélique. Parce que la Bible évangélique, les protestants de façon générale, il y a 66 livres. La Bible chrétienne catholique a 73 livres. Vous comprenez? Donc, il y a des textes qui sont un peu avec des sens un peu façon. Donc, tu honoreras ton père et ta mère. On ne peut pas choisir dans les 10 commandements pour rien alors que vous êtes en JPJ. Pourquoi tu ne vas pas mentir? De toute façon, on ne doit pas mentir. Mais si tu honores ton père et ta mère, c'est sûr que tu vas respecter leur éducation. Tu ne mentiras pas. Bon, de toute façon, même à l'instant où on est là, il y a des gens dans la foule qui sont en train de mentir. Donc, confessez-vous demain matin avant la messe. Dernière question de la finale. Dernière question. Ça veut dire qu'après ça, il n'y a rien. Cette question, il y a une leçon de vie derrière. Écoutez bien. C'est dans Luc chapitre 10, de toute façon. Saint Luc, vous le connaissez? Vous avez déjà déjeuné ensemble une fois, tu m'as dit ça déjà. Tu te rappelles? Voilà. Mais en fait, c'est lui que Thérèse a refusé et puis il a pris l'autre là. Mais puisque vous êtes en fiançailles, rassure Luc que tu ne t'es pas trompé. Hein? De toute façon, il te voit. Parce qu'il va venir à ton mariage. Ok, écoutez, c'est la dernière question. Devoir divin et devoir humain. C'est votre thème, hein? C'est pas moi. Ok? Il y a quelqu'un dans la Bible. Il y a une personne dans la Bible qui a insisté sur le devoir humain. Et Jésus lui a fait savoir que le devoir divin vient en premier. C'était qui? Oui? Marthe. Bonne réponse. Yes. Thérèse, tu savais, non? Yes. La jeunesse, vous avez maintenant compris que toutes les questions partaient sur votre éducation religieuse, n'est-ce pas? Yes. Parce que quand Marie était en train d'écouter Jésus, Marthe voulait qu'on fasse jamais là. Et elle dit, mais il faut dire à ma soeur de venir m'aider. Jésus lui dit que la nourriture, ça peut attendre de toute façon. Et puis de toute façon, on peut manger aussi spirituellement. Bonne réponse, Étienne. Tu n'as pas été lapidé pour rien. Félicitations. Bon. Cher Régie. Oui. Je ne sais pas qui a gagné, mais j'espère que c'est nous les femmes. Hein. Dites-nous les résultats et nous saurons qui ira à Kita. Ah, là, c'est tellement serré, hein? Et mais plutôt on dit que l'homme sont toujours la tête haute. Et c'est Étienne. bon. Ça fait un hasard. Ça fait un hasard. On a gagné. D'accord. Thérèse, je suis hyper fier de toi. Pourquoi? La foule, chère jeunesse catholique, vous avez suivi presque 1h30 de jeux bibliques, édition spéciale.
et vous avez constaté que sa catéchèse est vraiment fondée. Ça veut dire qu'elle est attentive quand elle va à l'église. Ça veut dire qu'elle se renseigne. Ça veut dire que sa catéchèse a un niveau. Thérèse, félicitations. Bravo. Donc, vous gagnez la Bible Top. De quoi s'agit-il? Comme nous l'avons dit, c'est la traduction œcuménique de la Bible. Elle est presque comme la Bible faite pour les jeunes. Et quand vous lisez même les thèmes, comme on a parlé par exemple du sermon sur la montagne, les titres sont déjà écrits même dans les chapitres. Et c'est facile à lire. Tout le monde aime lire les livres sur les réseaux sociaux, sur PDF, etc. Le toucher du papier est important. Et quand vous recevez une Bible, faites-la bénir pour la lire aussi. Parce que tout dans l'église est sacré. Nos téléphones, il y a beaucoup de n'importe quoi dedans de toute façon. Les musiques, c'est de n'importe quoi. Mais lisez de temps en temps. Donc Thérèse, félicitations. Tenez. Maintenant, on dit qu'il y a les uns, il y a les autres. Étienne, je confirme que vous n'avez pas été lapidé pour rien. Oui. Vous avez gagné. Vous avez même remplacé un autre candidat. Alors, voici votre ticket pour le pèlerinage national. Et vous allez aller représenter la jeunesse JPJ avec fierté. Donc, voici aussi une médaille aux effigies de Jésus, parce que c'est les plus célèbres. C'est quand quelqu'un a fait une vision de Jésus, et c'est très célèbre en fait. Donc, voici vos cadeaux officiellement. Applaudissez pour ça. Alors, chers paroissiens de Sainte-Monique, chers jeunes, comme nous l'avons toujours dit, pour ceux qui suivent la télé ou les réseaux sociaux, le jeu biblique, c'est chaque mois. Et chaque mois, il y a un thème indice. Et toutes les questions viendront concernant ce thème-là. Quand vous vous inscrivez, vous venez, ou bien vous venez assister, vous allez apprendre beaucoup de choses, vous suivez sur les réseaux sociaux. Mais là, vos organisateurs nous ont fait appel pour qu'on vienne vous parler un peu du jeu biblique. Mais au-delà de ça, vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses que vous êtes censés savoir, mais que beaucoup d'entre vous ne saviez pas. Et comme je l'ai dit, Thérèse est déjà fiancée. Et c'est sûr qu'au maximum 2 ans, elle aura un enfant. Et dans 2 ans, il va parler. Il va te dire, c'est quoi le signe de croix en latin? Tu vas dire, je vais aller sur Google, je vais me renseigner. Il va savoir que tu ne sais pas. Donc, instruisons-nous, c'est important. Nous sommes les futurs aînés de l'Église. En tout cas, sur ce, merci une fois de plus à vous. Merci pour votre temps et pour votre patience. Et bonne fin de JPJ à vous. Et vive l'Église catholique du Mali. Et aidez-nous à ce que l'Église soit encore vivante. Merci et au revoir. Bonne soirée. Merci.